Mes articulations me font souffrir. La chute que j'ai faite aurait pu m'être fatale. Si ce foutu pont n'avait pas cédé... Quelle folie a bien pu me pousser à partir explorer cet endroit maudit? Des trésors? Les vestiges d'une ancienne civilisation? Si de telles choses se cachent ici-bas, dans les profondeurs de la terre, je n'ai lu aucune note, aucun manuscrit qui en fasse mention. Non, seule ma soif insatiable de frissons m'a conduit jusqu'ici. Je suis stupide. Et toujours aucune trace de la sortie! La flamme de ma torche faiblit à vue d'œil. Si elle me lâche, je ne préfère pas y penser. Sa lueur, autrefois rassurante, dessine maintenant difficilement les parois de l'ancienne mine de charbon de Leyte. Les ombres m'enlacent dans une danse malsaine. Les stalactites et stalagmites surgissent comme autant de dents acérées, prêtes à me déchiqueter. Je me sens observé, épié, scruté. Mes doigts se crispent peu à peu sur le manche de mon épée. Subitement, je n'y vois plus rien. Ma torche a succombé, sa lumière consumée par les profondeurs. J'avance toujours dans le dédale, porté par la poussière d'espoir résiduel qui hante mon esprit embrumé. Mes doigts me guident, effleurant la paroi rocheuse, glaciale. Une odeur humide, infecte et pénétrante, épaissit l'air. J'entends des bruits gutturaux résonner dans les boyaux souterrains. Aurais-je une chance de m'en sortir alors que la vue me fait défaut? À quoi bon continuer? Bordel! J'enfouis mon visage dans mes mains. La poussière semble s'être envolée. Soudain, quelque chose attire mon attention. Une lueur verte. Elle oscille au loin, s'approche de moi, inexorablement. Je me cramponne un peu plus à mon arme. Je n'ai aucune échappatoire. Mais je refuse de me laisser mourir entre les griffes d'une créature rampant dans les entrailles du monde. La chose se rapproche de plus en plus. Je distingue une silhouette humanoïde imposante. Elle semble tenir une arme massive dans sa main droite et la lueur verte semble émaner d'une lanterne. Ça y est, je peux distinguer son énorme gueule prête à me dévorer, ses yeux globuleux qui me fixent. Dans son regard brille une lueur d'incompréhension. La créature s'arrête à quelques mètres de moi. Nous nous observons ainsi pendant plusieurs secondes, peut-être une minute. Elle n'a de cesse de pencher la tête vers la droite, puis vers la gauche, comme un chat le ferait pour jauger la fragilité du verre qu'il s'apprête à faire tomber. Finalement, elle commence à bouger son bras gauche. Je tends ma lame dans sa direction. La créature jette un coup d'œil à mon arme, mais continue. D'un geste calme et sûr, elle attache sa lanterne à sa ceinture et attrape quelque chose dans une des nombreuses sacoches qui y sont suspendues. Sa main, si grosse qu'elle suffirait à me broyer le crâne, se dirige maintenant vers moi. Je me tiens prêt à bondir. Elle hésite quelques instants, puis ouvre ses doigts batraciens. Toujours sur mes gardes, je m'approche et jette un regard vers sa main. Je n'y vois rien de plus qu'un petit morceau de charbon. Lorsque je relève les yeux, la créature ferme les siens et me fait un grand sourire approbateur, étrangement rassurant. Je décide après réflexion d'accepter ce singulier présent et glisse le fragment noir dans mon escarcelle, sans jamais quitter la bête des yeux. La créature semble heureuse. Elle saisit sa lanterne et fait volte-face. Alors qu'elle s'écarte en sautillant, je reste abasourdi par cette rencontre improbable. J'abaisse enfin mon épée, presque par dépit. Que vient-il de se passer? Quel était donc cet étrange personnage? Je n'ai cependant pas le loisir de méditer sur ma situation plus longtemps. La créature fait un signe de la main. Stupéfait, je regarde autour de moi, cherchant un interlocuteur fantôme dont j'aurais omis la présence. Mais non, c'est bien à moi que s'adresse cette invitation à la suivre. Ma méfiance s'évapore au fur et à mesure que nous arpentons les galeries de la mine. La bête semble savoir où nous allons. Alors que je marche à présent aux côtés de mon mystérieux éclaireur, je l'observe plus en détail.
Ce que j'avais d'abord pris pour une arme est en réalité une impressionnante pioche dont il se sert comme d'un bâton de marche. De sa lanterne émergent des champignons bioluminescents dont la lumière guide nos pas. D'autres fungus poussent sur son corps. L'un d'entre eux, énorme, semble jaillir de son crâne, lui offrant un improbable couvre-chef naturel. D'où peut bien provenir cet être curieux ? Les nombreuses sacoches qu'il transporte débordent de charbon. En fait-il commerce ? Vit-il dans les profondeurs de ces mines ? Le temps s'effiloche et mes jambes fatiguent. Cela fait probablement plusieurs heures que nous marchons. Ni lui, ni moi n'avons brisé le silence envahissant. Je regarde le sol rocailleux qui se déroule sous mes pieds et les questions se bousculent dans ma tête. Mais mes réflexions sont interrompues par une sensation oubliée. Un souffle de vent qui effleure mon visage. Je relève la tête et vois émerger du cœur des ténèbres une lumière. La lumière du jour. Je me précipite malgré moi, porté par des émotions incontrôlables. Je manque plusieurs fois de trébucher. La fatigue de mes jambes semble avoir disparu, emportant avec elle mes doutes et mes interrogations. Je sens la brise caresser ma peau, alors que la lumière m'éblouit. Je pensais ne plus jamais revoir la cime des arbres danser avec le vent. Le soleil brillait à travers les anneaux de Tar Adon. Même le chant des virevolins sonne comme une mélopée libératrice. Je suis dehors. La caverne est derrière moi, une gueule ouverte, triste de laisser échapper sa proie. J'inspire profondément. Je sens alors une tape puissante mais amicale dans mon dos. L'étrange créature à la pioche m'a rejoint. Elle me regarde, me sourit et, sans un mot ni même un signe, retourne vers la grotte. Sa silhouette s'évanouit dans l'ombre. La réalité me rattrape comme si j'émergeais d'un rêve singulier. Je saisis mon carnet et je commence à griffonner frénétiquement les traits de mon mystérieux sauveur.